Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on m'a confié ce Mini Rider là. C'est un MTD, Mini Rider 60 RDE, c'est le plus petit de la gamme. Alors c'est des moteurs qui font 8,7 chevaux, c'est des petits moteurs. Le carter, comme c'est marqué là, Mini Rider 60, c'est 60 cm. C'est vraiment pour des petits terrains, quoi, 1000-1500 mètres carrés, quoi. Et encore, il ne faut pas trop que ça monte. Alors c'est un tracteur qui marche pas. Il fait déjà dans le bruit. Et du coup, voilà, je pense que c'est je pense que ça vient du carburateur. Alors il y a de l'allumage à la bougie, mais alors j'ai mis un coup de Star Pilot avec le Star Pilot dans le filtre à air, il a démarré. Donc c'est l'essence qui n'arrive pas. Donc il va falloir le réparer. Alors ça vient du carburateur, je pense, hein. S'il est resté trop longtemps sans tourner, il y a des choses qui doivent être un peu bouchées. Alors pour accéder au moteur, et ben, sur ces petits trucs là, c'est un peu galère, hein, parce qu'il faut démonter le capot là. Et puis comme c'est un panier, il va falloir démonter l'arrière parce qu'il faut enlever le capotage plastique qui est là. Donc il y a un peu de démontage à faire quand même, hein. Allez, je vous montre. Il y a deux vis là à l'arrière pour le plastique. Et le capotage ici, vous avez vu, il y a une vis de chaque côté là. Et deux goupilles que j'ai enlevées là sur l'axe. Et ça s'enlève tout seul. Là j'enlève les deux vis du plastique là. Donc voilà, j'ai démonté toute ma partie arrière. Là, je vais pouvoir m'occuper de mon carburateur qui se trouve là. Alors là, on se retrouve donc à l'arrière du tracteur, hein. Et on voit les poulies d'entraînement, hein. Et ici, le carburateur. Alors voici donc notre petit carburateur. Alors sur ces petits moteurs là, on n'a rien à faire, hein. Vous avez là-bas, vous avez dessous là, vous avez le bloc starter automatique là, ici là. Et puis l'accélérateur qui est ici. Il n'y a pas de manette pour le starter, pas de manette pour l'accélérateur. Vous démarrez et puis c'est toujours sur le même régime. Donc je vais le démonter pour voir ce qu'il a, hein, parce que l'essence n'arrive pas. Déjà, là, rien qu'en le touchant, j'ai débloqué le starter. Ça, c'était légèrement bloqué. Là, je vois que maintenant ça marche mieux. Et voilà, il revient pas encore, il revient pas encore très vite là. Donc je démonte et je nettoie tout ça. Alors j'enlève la durite déjà. Voilà, une fois que j'ai enlevé la durite, je vais pouvoir enlever le carburateur, hein. J'enlève le ressort qui est ici là. Alors perdez pas le petit ressort là. Bon, je vais l'enlever, hop, je le mets dans sa boîte. Touc. Alors là maintenant on va pouvoir enlever ça là. Alors ici l'accélérateur là, tac, et là le starter automatique.
Donc, péter le plastique, voilà. Donc voilà notre carburateur que nous allons passer aux ultrasons. Allez, c'est parti. Alors j'ai démonté la cuve ici là, et dedans il y avait une espèce de produit vert. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est de l'essence permanente ou c'est parce qu'il y a longtemps que l'essence y était, que l'essence s'est évaporée, enfin bref. Et puis dans le fond de la cuve il y a une espèce de boue, bref. Et vous voyez là, je peux même pas enlever le flotteur là. Ça veut dire qu'ici que mon pointeau du flotteur, eh bien, il est coincé. Donc je pense que voilà pourquoi l'essence ne pouvait pas arriver. Le, le pointeur il est coincé dedans. Donc je vais l'enlever gentiment et je pense que c'était là. La panne elle vient de là quoi, tout simplement. Alors voilà comment j'ai dû débloquer mon pointeau qui était coincé dedans là. En fait j'ai mis un tarot. J'ai taraudé le trou qu'il y avait là. J'ai mis la pince en appui sur le bordure là et j'ai tiré gentiment et hop, j'ai réussi à le débloquer. Voilà. Il n'y a plus qu'à changer le pointeau quoi. Je vais voir si avec l'autre partie j'arrive à le remettre. Sinon il va falloir que je change. Je vais vider le réservoir là parce que l'essence qu'il y a dedans, je ne sais pas depuis combien de temps ça y est. Vaut mieux la virer. Alors pour le remontage, c'est simple. Alors ici vous avez deux petits ergots là, chaque côté de la patte là. Vous voyez, tac. Voilà, qui va se remettre ici. Bon. Alors je vais d'abord remettre le plus emmerdant, c'est celui-là. Et ensuite le régulateur accélérateur. Je mets ma durite, ça va éviter que l'essence coule partout. Je ne peux plus qu'à remettre mes deux vis là. Bon alors voilà, du coup, bien j'ai remonté mon carburateur, hein, sans oublier le petit ressort là. Bon, ça fuit pas. Donc voilà, c'est bon. Bon, maintenant que tout est propre et tout est remonté, ben voilà, c'est un tracteur qui devrait marcher ça. Je vais finir de le remonter et puis on va essayer de le démarrer. Bon, ben alors petit souci avec mon carburateur là. Bon, ben, comme on a vu, le pointeur était grippé dedans, j'ai réussi à le dégripper, le bidouiller un peu. Alors le problème c'est que même avec la petite bidouille que j'y ai fait tout ça, j'ai réussi à le sauver mais ça marche pas. Le flotteur fonctionne mais le pointeau n'arrête pas l'essence et voilà, dès que j'ouvre l'essence, ça tient un certain temps et puis au bout d'un moment, tu as l'essence qui se casse la gueule là. Alors le pointeau comme ça j'en ai pas trouvé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais en mettre un carburateur neuf. C'est un adaptable. Hein. Bon, en principe, ça marche pas trop mal. Hein. Et voilà quoi. Tant pis, j'ai pas le choix. Donc je vais y mettre un filtre à essence, et puis je vais en mettre des joints et le carburateur tout neuf. Bon, mais voilà, il me reste plus qu'à démonter celui-là pour remonter le neuf. Allez, c'est parti. Donc voici notre nouveau carburateur avec son filtre à essence là. Et j'ai aussi changé la durite. Alors pour ceux qui ont des tracteurs en dessous de 2000, ce que je vous conseille c'est de changer les durites. Parce que maintenant on ne trouve que du 95-98 et les durites ne sont pas prévues pour l'éthanol. Donc voilà, pour ceux qui ont des tracteurs en dessous de 2000, faites attention aux durites. Hein. Alors maintenant on va voir si ça marche avec ce carburateur tout neuf. Je croise les doigts, mais normalement. Alors les sécurités c'est bon. Bon ben voilà, c'est un tracteur qui marche nickel. Et là l'essence ça sort plus par le carburateur, parce que lui le flotteur là, le flotteur neuf il fait 100 volts. Allez ça marche, je continue.
Je vais passer au nettoyage de la bobine là, et puis de la démonter, la recaler. Et aussi là, vous voyez, il y a un petit alternateur là. Vous voyez vous voyez un peu là, le sulfate qu'il y a dessus là. Ça pour l'allumage, c'est pas terrible quoi. Alors n'oubliez pas quand vous allez blanchir les bobines là, bien propres, de blanchir aussi sur les côtés là. Parce que c'est la masse là, la vis là, c'est elle qui fait masse, hein. Donc si c'est tout rouillé aussi sur les vis, ça va faire un mauvais contact. Donc blanchir les côtés aussi. Et sur le dessus là, pareil, le blanchir aussi. Voilà, bien blanc. C'est mieux pour l'allumage. Alors vous avez une autre bobine, une deuxième ici là. Eh bien ça sert de. C'est l'alternateur en fait. Pour recharger la batterie. Alors là je cale la bobine à 0,30 là. Voilà. Et maintenant je passe à la bobine pour l'allumage. Ne pas oublier le fil pour couper le contact. Hein. Et là c'est pareil, 0,30. Je me mets en face du carré ici là, du petit volant magnétique là. Comme ça colle ma bobine. Voilà. Voilà. Voilà, tout le monde est calé. Impeccable. Donc j'ai démonté l'échappement, brossé, repeint. Et puis j'ai refait sa grille aussi. Ouais, ça fait plus propre. Je vais jeter un œil aux soupapes pour voir si elles sont bien calées. Bon alors l'admission là, tu es où? Ah, là je vois l'échappement là. Alors 0,10 pour l'admission. Voilà, et on va faire l'échappement là. Alors je rentre la soupape de l'admission entièrement là. Et je vais faire la soupape d'échappement à 0,15. Allez, il n'y avait pas grand chose. Alors je cale ma vis là pour pas dérégler mon réglage. Une clé de 16 je crois. Et avec ma clé torse. Si j'y arrive, hein, voilà. Alors là je sais que maintenant mes soupapes sont bien réglées quoi. Voilà, ça prend pas longtemps. Hein. Oh, ah, je vais. Alors j'ai pas changé le joint, j'ai vu qu'il était bon. Hein. Il y a des caches culbuteurs là. Soit ils ont un joint en caoutchouc, là, comme celui-ci. Soit eh bien ça se fait avec de la pâte à joint Carter, qui va très bien aussi. Le carbu c'est bon, les bobines tout ça c'est bon, l'échappement bah, je l'ai refait, hein, bon. Je ne peux pas y faire du mal, et le calage des soupapes c'est fait aussi, il ne me reste plus qu'à faire la vidange.
Alors sur ces petits moteurs là, le problème c'est que la vis de vidange elle est dessous là. Donc pour aller les chercher c'est assez difficile. Eh bien moi pour pas m'embêter, en fait ce que je fais ben, c'est que je mets un tuyau dans le réservoir ici, je mets une petite pompe électrique. Voilà, je fais ma vidange par aspiration tout simplement. Alors je vous dis pas qu'aujourd'hui il fait un temps tout pourri. Hein. Pourquoi je m'en doutais? Voilà, et bien parfois on n'a pas d'autre solution que celle-ci. Hein. Quand ils sont vraiment grippés, vraiment bloqués, même avec la déboulonneuse à fond, même avec une vis rallonge, ça tourne, c'est le bazar. Vous n'avez plus d'autre solution que de faire comme je viens de faire là. De défaire avec un marteau au burin et puis ça le débloque, ça le dévisse. Hein. Pas d'autre solution. Après il suffira d'arranger un petit peu de la vis là et puis elle repart. Hein. Bon alors la courroie, ma foi, à mon avis, ne doit pas être si vieille que ça. Les lames, le palier, il n'y a pas un pet de jeu. Pas un pet de jeu donc c'est bon. Par contre ici là, eh ben, la poulie là, de tension, elle est complètement bloquée. Donc je vais regarder si j'en ai une d'avance, là, d'occasion par là. Sinon, il va falloir que je la démonte et puis que j'ouvre le joint là, du roulement et regarder si c'est pas tout rouillé dedans ou s'il manque pas une bille, sinon il faudra que je la change. Allez, il faut que je le démonte et que je regarde ça. Sinon le reste du carter c'est bon, il me reste plus qu'à le repeindre et voilà. L'intérieur j'ai mis le Blackstone, j'ai remis la lame, elle est affûtée, équilibrée, nickel. Bon, il faut que je m'occupe de cette poulie là. Bon, en fait, je vais lui remettre un autre. Hein. L'autre, j'ai pas pu le sauver. Hein. Les billes dedans, c'était tout grippé, tout ça, j'ai pas pu le sauver. J'en ai mis un autre. Il fait un peu de bruit, mais bon. Ça devrait le faire. Alors là, je vais passer à la goulotte d'éjection, celle qui va du carter au panier arrière. Donc on voit ici là qu'elle est quand même toute cassée. Et donc on va la réparer. Alors ce que je vais faire, eh bien, je vais essayer de recoller un maximum avec de la colle de contact. Hein. C'est de la colle cyanoacrylate, hein. La colle ultra rapide pour les plastiques, les caoutchoucs, les cuirs, etc. Je noie des agrafes dans le plastique. Oui. Oui, ça c'est un Rislan que j'utilise pour bien noyer mes agrafes. Alors l'ancien propriétaire, il avait mis une tôle avec 4 rivets pop. Ben, moi je vais reboucher les trous. Toujours avec des bouts de Rislan. Hein. Et voilà, boucher les 4 trous. Bon, je pense que je vais laisser comme ça, hein, parce qu'après je peux pas aller plus loin avec les agrafes là.
Donc voilà pour la réparation, hein, j'ai tout ressoudé, j'y ai mis des agrafes dedans. J'ai rebouché les 4 trous là. Bon ben voilà, ça va le faire, hein. Donc l'extérieur, eh bien voilà, hein, avec la colle qui a fait son rôle là, vous voyez, eh bien on ne voit pratiquement plus rien. Les trous, on les voit pas non plus. Voilà. Goulotte éjection réparée. Voilà, donc ce tracteur Mini Rider de chez MTD, le 60 RDE, eh bien, est terminé, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus petit de la gamme et encore celui-là, il a un panier. Donc voilà. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas eh bien, à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez tout un tas de combines et des astuces pour la réparation, la restauration de vos tracteurs tondeuses, hein. Alors merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne, hein. Ceux qui m'envoient des petits messages sympas, hein, William, Gérard, il y en a maintenant quelques-uns, hein, c'est assez sympa. Et puis aussi ça permet justement le partage de ceux qui veulent réparer leur tracteur tondeuse, ceux qui veulent y bricoler dessus, ceux qui aiment bien les mécaniques aussi. Bon alors c'est pas des voitures, hein, mais au moins ça rentre dans le garage, et on peut tourner autour, c'est plus facile. Allez, à bientôt.